Vidéo du soir, bonsoir, il est 23h36, c'est la vidéo du soir, on est le 22 février. Euh, bon, on va parler de quoi? J'avais fait une vidéo, j'ai fait une vidéo cet après-midi, mais il n'y avait pas de son. Pourquoi? Je sais pas. Ça arrive quelquefois, on ne sait pas pourquoi. On pense que tout est bien, mais il n'y avait pas de son. Vidéo, je parlais de la manière qu'a l'administration pour se débarrasser des gênants, des gêneurs, ceux à qui ils doivent des milliers d'euros, et de la manière qu'ils utilisent pour se débarrasser des gêneurs. Donc, moi, on sait, ça fait déjà depuis 5 ans que je me bats. Bon, là, je vais être entendu par la gendarmerie, le procureur, le délégué du procureur veut m'entendre, mais il ne m'entendra pas puisque je suis à l'hôpital. Donc, pour me dire quoi, qu'il faut que j'arrête de harceler ceux qui me doivent de l'argent. C'est que, logiquement, normalement c'est le contraire. On demande à ceux qui doivent de l'argent de payer. Mais lorsque c'est l'administration qui vous donne de l'argent, on dit à la victime arrêtez de les harceler ou sinon on vous envoie en prison, monsieur. Bon, m'envoyer en prison, c'est simple, c'est me menacer de mort. Enfin, c'est voilà. Quelqu'un dans mon état médical qui se retrouve en tôle, il a une durée de vie de 2 à 3 semaines maximum, grand maximum. Généralement, au bout de quelques jours, l'affaire est réglée, décédé pour cause de maladie, d'accident médical, voilà. Ça arrive très souvent, hein. On n'en parle pas beaucoup aux informations, mais ça arrive régulièrement. Alors, c'est comme ça qu'on se débarrasse, que l'administration française se débarrasse des gêneurs. On parle des pays latins, etc., d'Amérique latine ou d'Afrique ou autres qui utilisent des méthodes. Ce genre de méthode, la France utilise aisément, hein, faut pas croire. Il est difficile de se battre quand on vit seul, qu'on est dans un coin de la France, ou que impossible d'avoir des amis, puisque je traîne pas dans les, je bois pas, je fume pas, je traîne pas dans les bureaux, dans les bistrots. Les voisins, j'ai un voisin qui je pensais bien, s'est avéré pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout. Il parle très peu, et quand il parle, il vous envoie chier. Hein. Dernièrement, quand je me suis retrouvé à l'hôpital, j'ai envoyé une personne que peut-être qu'elle va être mon ami. Je sais pas, pour l'instant, ça se passe bien. Bon. Elle a les clés de ma maison, au cas où, pour s'occuper de Ico, mon chien. J'ai une dame, quand je suis arrivé, excusez-moi. J'ai su immédiatement que c'était pas... voilà. C'est pas une fréquentation que j'aime. Puis immédiatement, elle a commencé à me dire du mal d'un voisin. Et dès que j'ai commencé à discuter avec le voisin, alors là, elle m'en a voulu. À tel point que j'ai appris, puisqu'elle travaille un peu pour l'ADMR, pour aider à emmener les gens à droite à gauche, pour en même temps raconter ses ragots, hein, puisqu'elle a accès à faire, raconter des ragots. J'ai appris donc qu'elle racontait beaucoup de choses sur mon dos. J'étais un malade imaginaire, un profiteur, qui bouffait l'argent de l'État. Enfin bref, ça me rappelle une autre dame que
j'ai connu, là où j'habitais avant, et qui disait la même chose jusqu'au moment où je me suis retrouvé à l'hôpital pendant plusieurs mois, et que là, ah oui, en fin de compte, ah oui, il est malade, ah. Non, je pensais pas qu'il y avait... bon, bah voilà, quand on sait pas, on ferme sa gueule, hein. J'ai invité des petits jeunes, un couple avec un enfant, à venir boire un coup, faire connaissance, quoi. Bon rapport de voisinage. Non. 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 Moi, j'invite les gens à venir chez moi sans aucun problème. Est-ce qu'on m'invite? Non. Non. Il y a un jeune couple qui a fait construire, juste en face de... juste en face, là, de chez moi, et... non. Ils disent... En Vendée, on ne discute pas avec les gens qu'on connaît pas, qui sont pas du même milieu, qui sont pas, qui ont emménagé, quoi, qui viennent d'ailleurs. On ne discute pas avec eux. Les Vendéens, surtout là aussi, ils aiment bien vivre entre eux, en autarcie, comme on dit. Là où j'habitais avant, je connaissais du monde, mais c'était des gens qui venaient de la région parisienne également, donc ils venaient également de Saint-Ouen, d'où je suis originaire, et que j'ai régulièrement au téléphone. Ils viennent de temps en temps, mais maintenant, bon, ils habitent là par rapport à là où je suis. Hein. J'ai d'autres amis aussi qui viennent de temps en temps, mais bon, ils sont d'origine étrangère, donc c'est pas la même mentalité, quoi. La mentalité vendéenne est bien particulière. Hein. Ils sont bien chauvins, quoi. Ils aiment bien vivre en autarcie avec ceux qu'ils ont rencontrés à l'école, avec qui ils ont toujours vécu. Ils se marient ensemble, d'ailleurs. Hein. Bon, je vais pas dire qu'ils se marient avec les cousins, cousines, peut-être, je sais pas. Hein. Je peux pas connaître, j'arrive pas à connaître les gens, à les fréquenter. Je parle pas aux... Le voisinage, les rapports de mon voisinage n'existent pas. Alors pour quelqu'un comme moi qui est malade, c'est vivre seul, quoi. Je suis seul. Non, je regarde les films, mais bon. À un moment, je regarde rien du tout. Je regarde un peu Internet, je vais sur YouTube. Des trucs comme ça. Je regarde tout et rien, quoi. J'écoute beaucoup de musique. Je m'allonge, j'écoute de la musique, ou je m'endors sur mon canapé avec la fatigue qui me prend. Parce que quand on est seul, à part se suicider, mettre fin à tout ce bordel, ah ouais, il y en a qui seraient heureux. Hein. L'administration vendéenne serait heureux que je mette fin à mes jours pour ne pas payer l'argent qu'ils me doivent. Ça, j'en suis conscient. Le fait de vouloir me mettre en prison, c'est se débarrasser de moi. C'est une menace non voilée. C'est une menace non voilée de dire bon, tu fermes ta gueule ou tu vas en prison. Est-ce que je fermerai ma gueule si je vais en prison? Non, je pense pas. Est-ce qu'il me priverait de soins? Bah ouais. On n'a pas de soins en prison, faut pas croire hein, qu'on est bien soigné. Hein. Ah non, on est mal nourri, on est très mal nourri. Le sans sucre n'existe pas, le sans graisse n'existe pas.
des gens qui sont malades, diabétiques, etc. Faut pas croire, hein, ils sont, leur vie, bah, est comptée. Hein. Et quand l'État a envie de se débarrasser d'eux, comme euh, l'État vendéen a envie de se débarrasser de moi depuis de nombreuses années, c'est la facilité. Ils n'ont pas réussi, depuis des années, ils n'ont pas réussi à se débarrasser de moi. La MDPS, le soi-disant docteur Ferronnier n'a pas réussi à se débarrasser de moi. Donc, il fait appel à la justice pour se débarrasser de moi. Mettez-le en prison, il n'aura pas, pas de soins, donc il serait bien obligé de mourir. Voir, vu qu'il n'a rien à se reprocher, il va peut-être se suicider, hein, mais la suicide, ça dit qu'on est coupable. Coupable de quoi? D'être malade. Bah ça, tout le monde le sait déjà. Que je suis victime, bah tout le monde le sait aussi. Que eux sont des agresseurs, bah tout le monde le sait aussi. Mais le pire, en fin de compte, le pire, c'est d'être seul. Je réfléchis tout le temps de ce que j'ai vécu avant, de ce qui était ma vie avant, et d'arriver dans ce bled où on m'a mis, hein, j'avais trouvé pourtant des blagues qui étaient bien à côté de Fontaine-Comte et tout. Puis là, non. Un bled où il y a que des vieux. Il n'y a pas beaucoup de jeunes. Il y a une maison de retraite, là. Il y a eu un hôpital, enfin, un hospice pour les handicapés mentaux. Ah, je pourrais y... Dans l'un ou dans l'autre, je pourrais y aller, au moins je rencontrerai du monde. Bon, j'ai 57 ans, je suis encore trop jeune pour aller à la maison de retraite, donc ils ne voudront pas de moi. Mais moi, je rencontrerai du monde. Ici, je suis chez moi, je rencontre personne. À part l'aide ménagère qui vient le lundi, le jeudi, l'ambulance qui m'emmène le lundi, le jeudi, le facteur. Sinon, du monde quand je vais au magasin. Mais quand on n'a pas beaucoup d'argent, on va aller au magasin. Hein. Là, je suis découvert parce qu'il a fallu que j'essaie des cartouches d'encre pour écrire. Pour pouvoir écrire à la Cour de cassation, écrire à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais sinon, même mon avocat, il n'a pas beaucoup de temps de discuter avec moi. Alors oui, il a plein de trucs à faire, donc il n'a pas vraiment beaucoup de temps. C'est tellement d'affaires à lui mettre sur le dos que... C'est ça, c'est la solitude du malade. On n'a pas de famille, les amis sont trop loin. Et refaire des amis lorsqu'on n'est ni alcoolique et qu'on fume pas, etc., c'est difficile, quoi. On me voit comme un extraterrestre. En plus, quelqu'un qui est malade. Ah non, on peut pas être ami avec quelqu'un qui est malade, s'il arrive un problème et tout. Non, imaginez, il est à la maison, il a une attaque, il meurt, enfin il a un malaise, on fait quoi? Non, c'est trop lourd à porter ça. On est dans un siècle du je. Je pense à moi. Je dis, je pense à tout le monde. Si les gilets jaunes, on fait ça pour soi. Hein, que ce soit gilets jaunes ou les autres, tous pareil, ils n'en ont rien à foutre des autres. On fait pour soi.
Celui qui casse, il casse pas pour les autres, il casse pour lui. Hein. Celui qui est raciste, il n'est pas raciste pour les autres, il est raciste pour lui, parce qu'il est raciste. Voilà. C'est le je m'occupe de moi. Les autres, je m'en occupe pas. Les autres, je vais dire que je m'occupe pour me faire bien voir. Parce qu'on aime bien se faire voir. On aime bien se faire voir aux autres pour dire que je fais des choses pour les autres. En vérité, il en a rien à foutre. Il y en a qui sont... On connaît un, là, qui est médecin, qui s'intéresse, c'est faire la politique. Il essaie de se lancer dans certaines listes pour essayer de se brancher dans la politique. C'est pour ça qu'il enfreint toutes les règles. Le serment qu'il a signé, le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, il a déjà mis à la poubelle depuis longtemps. À chaque fois, je reviens sur vous. Ça va, je reviens sur lui, vous avez remarqué J'y en veux tellement. Bon. Il ira en enfer, de toute façon, il le sait. Hein. Ceux qui font la politique, ce genre de politique-là, il ne faut pas croire que... Moi, j'irai sans doute en enfer, parce que j'ai fait des trucs comme tout le monde, hein, que je suis honnête. Hein. Celui qui n'a jamais jeté la première pierre, celui qui n'a jamais rien fait, me jette la première pierre. Si je demande ça, personne ne me jettera la première pierre. Tout le monde a fait un truc, sauf les gamins qui viennent de naître. Enfin, quoique lui, il a fait une chose de mal. Il est né, il est venu au monde. Il devient un poids pour la société. Ouais. Mais surtout qu'on est malade, ceux qui regardent la vidéo, pensez à ceux qui sont seuls. Pensez à vos grands-parents. Vos voisins, les gens qui sont seuls. C'est pas, invitez-les, allez chez eux, s'ils vous invitent. Bah, vous voyez, j'ai une salle du cinéma. Je fais une salle du cinéma pour moi. Pour moi et pour les amis. Mais sauf que j'ai plus d'amis ici. Enfin, j'ai plus d'amis, j'ai pas d'amis, j'arrive pas à en avoir. Je suis là depuis juillet 2016. Depuis juillet 2016, on est le 22 février 2019. Est-ce que j'ai fait des amis ici? J'ai essayé, mais... J'ai essayé d'être ami avec les personnes de la DMR qui m'aiment bien. Mais leur directeur, le directeur de la DMR, le patron, leur dit non, ne soyez pas amis avec les personnes c'est qui vous allez. Vous y êtes pour travailler. Vous n'êtes pas là pour leur remonter le moral, pour être amis avec eux. Si vous vivez, par exemple, que vous vivez seul, vous n'êtes pas là pour vous marier avec un client. C'est un client qui nous rapporte de l'argent. L'amitié ne nous rapporte rien. Donc, ils ont l'ordre. Les employés de la DMR qui vont chez les gens, qui vont chez les personnes malades, ont ordre de ne pas devenir amis avec les personnes. C'est qui ils vont. C'est comme ça, c'est la société. Lorsqu'ils étaient voir à la DMR, on m'a dit non, c'est pas vrai, non, ils peuvent être amis avec vous, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous discutez avec les membres, avec... Ah non. C'est interdit. C'est interdit. On ne peut pas être amis. Et si jamais ils commencent à être amis, on les envoie ailleurs. On met quelqu'un de nouveau. À qui on leur a dit de ne pas être amis. Vous travaillez, c'est la personne. Vous devez la vous voyez. Si elle vous demande de vous le tutoyer, vous ne le faites pas. Parce que vous êtes un employé. Après, on se dit, ouais, les personnes âgées, malades, ils sont toujours seuls. Bah ouais, parce que personne n'a le droit d'être ami avec eux. On ne veut pas que ces personnes seules, malades,
trouve des amis, trouve des amitiés. S'ils trouvent des amitiés, ça veut dire qu'ils vont se sentir bien, qu'ils vont vivre plus longtemps. Non, le but du jeu est que les personnes malades, invalides, handicapées meurent le plus rapidement possible. Parce que les personnes malades, invalides, handicapées, les personnes âgées, ça coûte de l'argent à la société. Ce sont des inutiles. Et ils coûtent beaucoup d'argent à la société. Macron l'a dit également, il coûte beaucoup d'argent à la société. Et, non, on n'en veut pas de ces personnes-là. En été, ils attendent la canicule. Espérant que la canicule, même s'ils disent le contraire, ils disent ouais, occupez-vous des personnes seules, etc. En fait, ils attendent que. Il y en a beaucoup qui meurent. Hein. Dans les maisons de retraite, on leur dit bon, de s'occuper des personnes âgées. Si vous pouvez en tuer une dizaine, une vingtaine par an, vous avez l'autorisation. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Et ça se passe. Ça se passe. Quand ça se sait, bon bah. C'est passé il n'y a pas trop longtemps. Hein. Je sais pas si vous entendez le fond de musique, je suis en train d'écouter du Florent Pagny. J'adore Florent Pagny. On a le même âge. Il est né en 61, je suis né en 61, il est né en novembre, je suis né en novembre. Il est né le 2, moi je suis né le 3, lui je crois que je suis né le 4, le 5. Enfin, il est plus jeune que moi, il faut le regarder. Moi j'ai une amie qui vient donc depuis très peu de temps, Karine. Mais Karina ou Karine. Donc Karina, c'est mon amie ménagère que j'aime bien. Ah, je l'aime bien, elle. Ouais. Et donc c'est pratiquement le même nom, c'était Karine. Elle est gentille. Elle est plus jeune que moi. Elle m'a dit que je faisais pas mon âge, que je faisais pas les 57 ans. Bon, elle n'a pas voulu être méchante. Hein. Quand je me regarde, je sais que je fais 65, 70 ans. Peut-être qu'à la lumière, au soleil, peut-être que je fais moins. Je sais pas. Bon, là j'attends le 12, mon hospitalisation pour 3 semaines. On reviendrait, je sais pas. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire la grève de la faim là-bas. La grève de la faim, la grève des médicaments, afin qu'on m'écoute, que j'aille pas seulement en justice comme accusé, comme agresseur d'avoir été la victime. Hein. Parce que là, je ne suis plus victime. Pour la justice, je suis un agresseur. Malgré qu'ils ont envoyé plusieurs courriers au procureur, qui a été laissé sans suite. On ne peut pas accuser l'administration vendéenne, ne peut pas accuser l'administration vendéenne. Ça se fait pas. C'est vrai, cool. Non, je suis pas avec toi, bébé. Non. Non, tout à l'heure. Tout à l'heure, bébé, tout à l'heure. Allez, donne. Oh, Ico. Viens ici. Bah. Oh. Tiens, donne. Viens ici. Ouais. Voilà son jouet. Normalement, vous voyez, c'est les gros trucs là. Bah lui, il les bouffe. Ça, c'est la partie du milieu qu'il a bouffé en deux. Hein. Ico, donne Joujou. Non, l'autre. Voilà, donne. Viens ici. Non, donne. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est une... voilà, c'est ça. Vous voyez,
Voilà. Donc ça, c'était son jouet. C'est son jouet. Et ça, c'était la même chose. Voilà ce qu'il en reste. Tiens, le bébé. Allez. Eh ouais. Et il est venu droguer avec ça, il laisse pas tomber, hein, c'est son petit bout, qui est en deux parties, hein, le bout cassé, bon ben voilà. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. C'est une présence. Sinon, je me serais suicidé depuis longtemps. Hein. La plupart des personnes malades, des personnes malades, des personnes âgées, se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils sont seuls. Ils n'ont pas d'animaux, ils n'ont rien de... Ben moi j'ai lui, heureusement qu'il est là, sinon je me serais foutu en l'air. Comme toutes les personnes malades, invalides, handicapées, dont personne ne s'occupe, parce qu'en France, on ne s'occupe pas des personnes qui vivent... En ville, c'est différent en ville. En ville, il y a plus de facilité. À la campagne, il y a une personne qui meurt, on n'en sait rien. Il y a un moment, il y en a, c'est l'odeur qui va faire que... Ah, oh, il y a un cadavre aussi. Moi, je sais que si je décède, on le saura, parce qu'il y a l'aide ménagère qui vient 2 fois par semaine. À un moment, on se posera la question, si elle n'est pas là, ils ont la clé. Ils ont la clé, bon, pour faire le ménage, donc si je ne vois pas, que la voiture est là, que si je ne vois pas, que le chien il aboie, et que, bon, ils rentreront, ils verront que je suis mort. Donc voilà. Dans le carnet du chien, il y a une lettre pour dire où il doit aller, bon, quand il m'arrivera un malheur, où il doit aller, il reste des amis. Donc voilà. C'est pas intéressant ce que je dis. Hein. Je dis que la plupart des personnes malades qui vivent seules disent rien. Rien, c'est des paroles sans vide. Ça dit, heureusement, la musique, les films, certaines musiques, certains films, ça distrait ma vie, comme disait Michel Delpech. Heureusement qu'il y a ça qui distrait un peu ma vie, c'est d'avoir que mon avocat me aussi ça va l'argent assez tôt pour rembourser les dettes que j'ai vis-à-vis de la banque. Pas toutes les dettes, les crédits que je dois. C'est d'avoir un véhicule assez fonctionnel pour que je puisse aller visiter les amis que j'ai au loin, que je puisse mettre mon matelas à l'intérieur, dans le véhicule pour pouvoir m'en poser, dormir. Voir emmener mon chien en même temps, parce qu'il a le droit aussi de se promener, hein. Un véhicule qui sera assez grand, il n'y a pas de problème. Ouf. On a le droit de rêver. Hein. Le rêve est le propre de l'homme. Non, c'est faux. Non, c'est comment faux. Le rêve n'est pas le propre de l'homme. Hein. Mon chien, lui, il rêve très souvent. Je peux vous dire que quand il rêve, il fait du bruit. Hein. Oh, il en fait du bruit. Hein. Il court, il allaite, il fait beaucoup de bruit. Il me fait rire. Il me fait rire quand il rêve. Bon, ben voilà. Donc le rêve n'est pas le propos de l'homme, hein, ni le propos du singe. Le chien, il rêve. Le mien, il rêve beaucoup. Et des fois, il fait tellement de bruit qu'il me réveille le soir. Enfin bref.
Et le noir déployé lentement, je le vis tournoyer. Oui, j'écoute Florent Pagny, j'aime bien Florent Pagny. J'ai dit tout à l'heure, je le redis. Ça fait une demi-heure que la vidéo tourne, j'ai rien à dire, j'ai rien à faire. Je fais que du blabla, ça va intéresser 10, la vidéo va être vue 10, 15 fois. Je me dis, j'ai 10 ou 15 amis. Je les connais pas, mais bon, ils regardent, ça se trouve, ils regardent que. Ça se trouve, vous allez regarder que 2 minutes, 3 minutes, puis après ça va vous lasser. Vous allez regarder jusqu'au bout parce que vous allez vous foutre de ma gueule. Bah, foutez-vous de ma gueule, c'est pas grave. Vaut mieux qu'on me regarde en se foutant de moi, en me disant que je suis un peu bon, un peu front. Il peut pas crever, il est encore là, avec sa barbe blanche, on dirait un Père Noël, un Père Noël de rabais. Chacun pense ce qu'il veut. Hein. Moi, si je peux réussir à faire briser l'administration, hein, ça fait 5 ans que je me bats, ça servira. Je me suis battu pour la fibromyalgie en Vendée. J'ai fait des articles dans les journaux, j'ai battu avec des députés, des sénateurs, et aujourd'hui, en Vendée, la fibromyalgie est reconnue comme maladie, puisque moi-même, je suis en ALD. Je suis en ALD pour la fibromyalgie. Donc, si moi je suis en ALD pour la fibromyalgie, d'autres peuvent être également en ALD. Hein. C'est une maladie reconnue comme invalidante. C'est pour ça que je suis en ALD. Hein, pour la fibromyalgie. Donc, parce que je me suis battu. Ça a mis plusieurs années, mais voilà. Je me suis battu contre les hôpitaux de la ressource imminente. Visiblement, d'après mon avocat, ça a fonctionné. Bon, j'ai eu 4 avocats, c'est mon quatrième avocat, c'était mon quatrième avocat pour cette affaire-là. Mais j'ai mis 5 ans et bon ben voilà. Là, pour l'instant, ça fait 5 ans que je me bats seul contre la DMR. Contre la DMR, excusez-moi. Contre la MDPH et le conseil départemental. C'est peut-être pour ça qu'ils en profitent. Hein. Ils disent, tiens, on va le foutre en tôle. Ils en profitent parce que je me bats seul. J'essaie de me battre avec des avocats, mais ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Là, l'avocat que j'ai qui s'occupait de mon affaire, avec les hôpitaux, il va se battre prochainement pour le dossier d'impayé du logement. Bon, l'impayé du logement, ça a à voir avec la MDPH. Donc, si... j'espère qu'ils vont en parler, hein, parce que sinon, c'est pas la peine. Non. Donc, c'est relié. Peut-être que là, on va pouvoir essayer d'avancer un peu dans cette affaire-là, mais bon. Les avocats se battent. J'ai d'autres avocats qui se battent pour moi, pour le fauteuil roulant, par exemple. Elle me dit, ah ben non, je peux pas vous aider. Il y a conflit d'intérêt puisque je travaille pour la MD, pour le conseil départemental, donc je m'occupe de ces affaires. Et j'ai appelé d'autres avocats, ils m'ont dit la même chose. Et donc voilà. On va se débrouiller, hein, comme je fais d'habitude. Mais c'est fatigant, c'est épuisant. Hein. J'aurai des amis au moins qui seraient à côté de moi, qui pourraient m'aider, qui disent ouais c'est bien ce que tu fais,
Vas-y, n'arrête pas, continue. J'ai un ami qui habite à la région parisienne, Sarles, un Antillais, qui m'a dit il y a très très longtemps de ça, non, non, tu ne te bats pas contre les hôpitaux, tu gagneras jamais. Tu gagneras jamais contre les hôpitaux, tu n'auras jamais gain de cause, eux ils font bien leur métier, etc. Bon, c'est vrai, il a raison. Ça a mis plusieurs années, mais... Eh non, t'avais tort. Ça met longtemps, faut se battre. Mais lorsqu'on a raison, faut pas laisser tomber. Hein. C'est pas parce que c'est des hôpitaux, des administrations, que ils ont forcément raison et que toi t'as tort. Lorsque tu es la victime et que tu es sûr de ce que tu fais, que tout concorde, on te dit que tous les rapports sont en ta faveur, n'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas. Moi, tous les médecins, etc., me suivent. Enfin, voilà. Je sais que je peux combattre la MDPH. S'ils ont tort, qu'ils ont menti, ce sont des fraudeurs. Ce sont des fraudeurs. Ils ont fraudé, voilà, ils ont menti. Enfin, bref. Ce sont des voleurs. Voilà. On se dit, bon, il est seul, il est malade. Un jour ou l'autre, il va y passer, puis non, on aura économisé de l'argent. Ouais. Bon, bah... Je sais pas, je vais arrêter de vous emmerder. Hein. Ça fait 37 minutes que je cause. Probablement dans le vide. Vu le nombre de vues que j'ai, combien de vues alors à cette vidéo? Au bout de plusieurs mois, elle aura eu combien? 10 vues? 15 vues? Ah, on s'est trompé, ah, c'est pas ça. Comment je vais pouvoir intituler cette vidéo? Je sais pas. La solitude tue. Le mieux, ça serait que je fasse un suicide en direct. Ah ouais, mais si je fais un suicide en direct, c'est qui va mettre la vidéo? C'est bon, ben voilà. Bon, bah je vous souhaite un bon week-end. Hein, il est minuit 14, donc c'est samedi. Je vous souhaite un... Je vous souhaite un bon week-end. Moi, j'ai regardé un peu la télé dans le froid, parce que là, le froid, il tombe. Je le sens, le froid qui tombe, qui endormira. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Allez, bisous.